Bonjour à tous, merci de vous connecter à ce webinaire où nous allons découvrir donc le CEP en région Corse avec Transition Pro Corsica. Bonjour. Donc, quelques règles et consignes à respecter. Donc, en fait, si vous avez donc la possibilité de poser des questions, soit dans le chat, soit dans le répertoire questions, et nous répondrons soit au fur et à mesure, soit à la fin pour les questions. Donc, ce webinaire va donc être co-animé donc avec Félicia Marie, la directrice générale de Transition Pro Corsica. Ici présente. Bonjour. Voilà. Bonjour, bienvenue. Et pour ma part, je suis donc la directrice de projet pour le CEP en région pour France Compétences. Donc déjà, une petite présentation de Antea Corse. Donc nous sommes opérateurs CEP pour France Compétences. Donc, comme vous le savez, donc France Compétences a habilité un certain nombre d'opérateurs sur l'ensemble du territoire, donc pour délivrer donc le CEP, le Conseil en évolution professionnelle, auprès des actifs occupés depuis janvier 2020. Donc, nous intervenons sur l'ensemble du territoire insulaire. Pour petit rappel, donc le Conseil en évolution professionnelle, c'est un processus d'appui tout actif pour faire le point sur sa situation professionnelle et, le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant à son évolution professionnelle. Donc, le CEP est l'un des outils pour encourager chacun à être acteur de sa vie professionnelle, et donc lui fournir donc des services et des outils pour pouvoir ces outils. Donc, pour qui est le CEP? Donc, moi, je vais vous parler uniquement du service CEP pour les actifs en emploi dans le secteur privé, puisque nous sommes opérateurs pour cette catégorie de personnes. Donc, en fait, tout actif en emploi dans le secteur privé, quel que soit son statut, son temps de travail, peut donc effectivement venir consulter un conseil en évolution professionnelle. Donc, que la personne soit en CDI, en CDD, profession libérale et indépendant, auto-entrepreneur ou intérimaire. C'est ce qu'on appelle donc les actifs occupés. Donc, d'autres opérateurs interviennent pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, mais ça, j'en parlerai à la fin. Il y a aussi donc un opérateur pour les personnes ayant une reconnaissance handicapée ou pour les cadres, avec l'APEC. Alors, à quoi sert le CEP? Ce service est donc là pour aider à formaliser et à mettre en œuvre un projet d'évolution professionnelle. C'est-à-dire que toute personne ayant une envie de changer de métier, ayant envie de se lancer dans une nouvelle recherche d'emploi en quittant son emploi actuel, un projet d'acquérir de nouvelles compétences, de faire une formation, de se reconvertir, ou d'envisager une validation de ses acquis d'expérience, une VAE, ou qui souhaite faire une création d'entreprise. À partir de là, effectivement, il peut venir voir un conseiller CEP. Donc, les conseillers CEP sont des conseillers spécialisés en accompagnement, en repositionnement professionnel. Ils sont à votre service gratuitement. Ils sont là pour vous accompagner donc dans la réalisation de votre projet et mettre à votre disposition donc leur connaissance du territoire, des acteurs de la formation professionnelle, des différentes modalités et dispositifs de financement de formation qui peuvent exister, des organismes de bilan de compétences, de VAE ou de création d'entreprises qui sont présents sur le territoire, et ils sont là donc pour vous orienter vers eux s'ils en sentent le besoin quand vous les rencontrez pour la première fois. Ils sont donc là pour vous aider à construire votre projet de formation, de reconversion, de création d'entreprise, vous informer sur les dispositifs que vous pouvez donc mobiliser, vous informer sur les démarches à réaliser et vous préparer à présenter votre projet. Donc,
La description du service, il est en trois temps, en fait. Vous avez, le service commence par un aiguillage, c'est-à-dire qui dure environ une dizaine de minutes, où là, on vérifie que vous êtes bien éligible au service du CEP pour les actifs occupés. Effectivement, si vous êtes agent de la fonction publique, on vous enverra vers les personnes adaptées par rapport à ça, ou si vous êtes demandeur d'emploi, vers Pôle emploi. On vous informe également de l'existence de l'APEC sur le territoire et de Cap emploi. Le deuxième niveau, c'est effectivement vous aider à détecter, c'est ce qu'on appelle le premier niveau de conseil. Et là, ça sera de partager ensemble, échanger sur votre parcours professionnel et voir ce que vous voulez faire comme projet. Donc, vous pouvez ne pas avoir, par exemple, d'idées. Donc, on vous orientera vers peut-être un bilan de compétences. Ou bien on pourra voir ce que vous pouvez envisager de faire. L'idée, c'est de vous apporter donc tous les conseils possibles pour voir si votre projet est envisageable ou pas. Et un deuxième temps d'accompagnement qui, là, par contre, est là pour monter votre projet au niveau financier, les modalités de financement, donc transition pro ou d'autres dispositifs qui peuvent être adaptés comme le CPF. Donc en tout, ça peut être un accompagnement sur un maximum de 18 mois. Alors, nous trouver sur le territoire, donc en fait, on est donc répartis sur l'ensemble du territoire et donc avec des bureaux fixes et puis des permanences que nous pouvons avoir sur des lieux au sein de mairies ou de collectivités. Donc, pour la région de la Corse du Sud, nous sommes sur Ajaccio, Propriane, Porto Vecchio, avec des permanences possibles sur Bonifacio également et sur Portici. Et pour la Haute-Corse, nous sommes sur Bastia, Ghisonaccia, Corté, Île-Rousse, et on intervient également sur Vescovat, ou sur Aleria ou sur Solenzar. Donc, nos bureaux sont ouverts de 9h à 18h, mais on peut aussi vous proposer des rendez-vous avant 9h et après 18h si vous le souhaitez. Comment nous joindre? Donc, on a mis en place un numéro vert, 0805 29 02 10, que vous pouvez contacter à tout moment. Vous pouvez également venir nous rencontrer dans l'un de nos bureaux ou sur le site internet mons-cep.org, qui est l'adresse générique qui répertorie tous les acteurs CEP sur le territoire, qui vous redirigera sur le site de Antea Corse pour pouvoir… alors, ce site vous permettra également de prendre un rendez-vous en live et puis sur les réseaux sociaux. Donc, les différentes modalités pour ces rendez-vous, présentiel, visio ou téléphone, en fonction de vos disponibilités. Donc, l'un de nos partenaires principaux est Transition Pro Corsica. Donc, je laisse la parole à Félicia qui va vous expliquer leur rôle. Voilà. Merci Mme Garot. Donc, Transition Pro se former avec Transition Pro Corsica. Donc, Transition Pro Corsica est une structure paritaire agréée par l'État. Elle est administrée par les partenaires sociaux, donc nous retrouvons les syndicats salariés et organisations patronales, et elle est engagée en faveur du développement des compétences, de la transition professionnelle et de l'emploi. Une expertise de 36 ans en tant que FONGECIF, pour ceux qui nous connaissaient sous la nomination de FONGECIF, dont les missions étaient le financement du CIF, la VAE, le bilan de compétences et l'accompagnement du salarié via le CEP. Donc, il existe 18 associations de transition pro régionales. Elles sont toutes dotées donc d'un conseil d'administration paritaire. Donc, Transition Pro Corsica, donc 5 expertises.
Analyser, anticiper les besoins sur les secteurs d'activité présents sur notre territoire, suivre la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. On a également comme mission de garantir le parcours des formations financées, développer ensemble nos relations partenariales pour co-construire une vision partagée des mutations du marché du travail, mais également instruire et financer les projets de transition de reconversion professionnelle avec nos 2 dispositifs phares, les PTP et dispositifs démissionnaires. Donc, les dispositifs de transition pro, donc nous retrouvons le projet de transition professionnelle, dispositif démissionnaire, le certificat CLEA. Donc, nous allons faire un focus sur le PTP. Nous allons démarrer par une vidéo de présentation du projet de transition professionnelle. Donc voilà, donc le projet de transition professionnelle. Donc qu'est-ce que le PTP? Le PTP permet à tout salarié de suivre à son initiative une formation certifiante enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique pendant ou en dehors de son temps de travail afin de changer de métier ou de profession. Donc le code ROM du futur métier ou profession doit être différent pour prouver donc ce changement envisagé. À savoir également que l'organisme de formation doit être référencé Datadoc jusqu'au 31 décembre 2021 et à partir du 1er janvier 2022, la certification qualité Calliope deviendra une obligation légale pour tous les organismes réalisant des actions pour le développement des compétences souhaitant bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Donc, qui peut en bénéficier? Nous retrouvons les salariés CDI qui peuvent justifier d'une ancienneté d'au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans l'entreprise actuelle. Les salariés en cours de CDD justifiant d'une ancienneté de moins de 24 mois ou non au cours des 5 dernières années, donc 4 mois consécutifs ou non en CDD au cours des 12 derniers mois. Il y a également les salariés intérimaires ayant travaillé 1600 heures, dont 600 heures dans la même agence ou groupe de travailleurs temporaires, et également donc les intermittents du spectacle ayant travaillé 220 jours répartis sur les 5 dernières années. Donc, il faut savoir que ce PTP s'adresse aux salariés du secteur privé en cours de contrat CDI, CDD, aux intérimaires, aux intermittents sous certaines conditions. Donc, quelles sont les démarches? Tout d'abord, comment contacter l'organisme de formation? Donc, il faut prendre contact avec l'organisme de formation afin de demander la date de début des formations et le numéro de SIRET de l'organisme. Ces éléments sont indispensables afin de faire la demande du dossier salarié, du dossier PTP sur notre site transitionpro-corsica.fr, car vous devez demander une autorisation d'absence à l'employeur où tous ces éléments devront être indiqués. Donc, pour les salariés simplement en CDI ou les salariés CDD ayant une formation qui débute pendant le contrat de travail. Les intérimaires en CDI ou en cours de mission également. Donc, cette demande, à partir du moment où vous avez reçu l'autorisation d'absence à l'employeur, doit être complétée et déposée sur notre site dans l'espace personnel de transitionpro-corsica.fr. Vous avez une possibilité d'être accompagné et de travailler votre projet professionnel par un conseiller en évolution professionnelle. Donc, à savoir, cette aide n'est pas
obligatoire, mais elle permet aux salariés d'anticiper et de bien préparer son projet professionnel. Donc, anti-ARH pour les salariés de droit privé, APEC pour les cadres, Cap emploi pour les salariés reconnus avec un handicap, et vous avez les deux autres opérateurs, le Pôle emploi et Mission locale. Alors, comment examiner la demande? Cette demande est examinée suivant 3 critères. Donc, tout d'abord, on examine la cohérence du projet professionnel. Dans un deuxième temps, la pertinence du parcours de formation et des modalités de financement à envisager à l'issue de l'action de positionnement préalable réalisée par l'organisme de formation. Et une troisième étape qui est la perspective d'emploi à l'issue de la formation. Est-ce qu'il y a l'emploi sur le territoire ou à l'endroit où vous habitez? Donc, ces décisions de la commission d'instruction sont prises dans la limite des financements dont elle dispose et selon des priorités et critères. Donc, cette liste est consultable sur notre site internet. Donc, la prise en charge. Quelles sont les prises en charge? Donc, la prise en charge, si votre dossier est accepté, se base à 3 niveaux. Les frais pédagogiques plafonnés à 27,45 € hors taxes ou à 18 000 € hors taxes. La rémunération, il y a un maintien de salaire si votre salaire est inférieur à 2 fois le SMIC. Et si votre salaire est supérieur à 2 fois le SMIC, la prise en charge est à 90%. 60% pour des formations au-delà d'1 an ou 2200 heures. Les frais annexes et une aide à la mobilité aussi est prise en charge. Et la période d'application en entreprise, le stage également peut être prise en charge par Transition Pro. À noter qu'en cas de demande de financement partiel pour les parcours supérieurs à 1 an ou 1200 heures, un plan de financement détaillé année par année est à produire pour la commission paritaire, pour la décision pour la commission paritaire. Deuxième dispositif est le dispositif démissionnaire, donc également une petite vidéo de présentation. Donc, qu'est-ce que le dispositif démissionnaire? Il permet donc aux salariés du secteur de droit privé en CDI de pouvoir démissionner de leur emploi tout en concrétisant leur projet professionnel et en percevant l'allocation chômage. Donc, pas de perte de salaire, pas de perte de rémunération. L'objectif du projet professionnel doit impérativement impliquer une création ou reprise d'entreprise et ou la mise en œuvre d'un parcours de formation. Qui peut en bénéficier? Les salariés en CDI du secteur privé qui justifient d'une activité salariée de 1300 jours au cours des 60 derniers mois à la date de leur démission. Donc, l'activité professionnelle prise en compte peut être à temps plein ou à temps partiel, mais ne doit pas comprendre de période d'interruption, comme les congés sans solde, les congés sabbatiques. Pour cela, nous conseillons vivement aux salariés de faire une première simulation de ces conditions d'ancienneté sur le site démission-reconversion.gouv.fr. Donc, quelles sont les démarches pour ces salariés? Donc, prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Donc, pour le dispositif démissionnaire, le rendez-vous est obligatoire et permet d'accéder à ce dispositif. Il est gratuit et en toute confidentialité, le salarié dans la construction de son projet professionnel, quel que soit le niveau d'avancement.
Donc après ce rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle, un dossier doit être déposé depuis l'espace personnel sur le site internet de Transition Pro Corsica et la commission de Transition Pro donc devra avérer le caractère réel et sérieux du projet. C'est à partir de ce moment-là que le projet peut se déclencher. Donc, comment est examinée la demande? Transition Pro a 2 mois pour étudier la demande. Une fois le dossier complet déposé, le salarié est informé de la date d'examen via son espace personnel. Après la commission, en cas d'avis favorable, le salarié peut démissionner et s'inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi dans les 6 mois qui suivent l'obtention de l'attestation du caractère réel et sérieux délivré par Transition Pro Corsica. Ensuite, Pôle emploi procédera à la validation des 3 et au calcul de l'indemnisation. Donc, c'est Pôle emploi qui étudiera les possibilités de prise en charge des coûts de formation. Donc, pour cela, il est vivement recommandé d'attendre l'obtention de l'attestation pour démissionner. L'attestation du caractère réel et sérieux ne garantit ni l'ouverture de l'assurance chômage par Pôle emploi, qui est le seul à pouvoir valider ce droit, et ni la prise en charge des coûts de formation, des coûts pédagogiques. Pour cela, votre conseiller en évolution professionnelle peut vous aider à sécuriser votre projet professionnel et lors du passage en commission, être sécurisé par rapport à ces 2 données. Voilà, donc notre 3e dispositif, le certificat CLEA. Donc CLEA, c'est quoi? C'est un certificat qui a été créé par les branches professionnelles. C'est une certification définissant un premier niveau de connaissances et de compétences professionnelles. CLEA atteste que vous possédez des connaissances et des compétences dans 7 domaines, comme s'exprimer en français, utiliser un ordinateur et Internet, savoir travailler en équipe, apprendre tout au long de la vie, maîtriser des gestes et postures, respecter les règles d'hygiène et de sécurité. Donc voilà, c'est 7 domaines qui sont étudiés lors de ce certificat CLEA. CLEA, c'est pour qui? Il est particulièrement adapté aux salariés ou demandeurs d'emploi peu qualifiés ou n'ayant pas du tout de diplôme et nécessitant un point de départ dans l'univers de la formation. Pour cela, cette obtention de CLEA se déroule en plusieurs étapes. La première, c'est l'évaluation préalable. Donc pour cela, vous allez pouvoir être accompagné par un conseiller qui va vous proposer une évaluation. Si cette évaluation montre que les domaines sont maîtrisés, il est soumis par la suite à un jury qui vous permettra d'avoir l'obtention d'un certificat CLEA. Si cette attestation sinon, une attestation vous sera fournie en mettant en avant vos points forts et les points à développer, éventuellement un besoin de formation. Donc, si l'évaluation initiale fait apparaître un besoin de formation, un nouveau programme personnalisé vous sera présenté et vous passerez à nouveau une évaluation, mais uniquement sur les domaines pour lesquels vous avez été formé. Donc, l'obtention de ce certificat, par la suite, sera examinée par un jury composé de professionnels. S'il répond à vos attentes, vous obtiendrez votre certificat CLEA. Le financement, qui peut financer CLEA? Vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation, mais également, vous pouvez également solliciter votre employeur dans le cadre du plan de développement des compétences, qui remplace aujourd'hui le plan de formation. Donc voilà nos 3 dispositifs et je relaisse la main à Madame Garot pour la suite de notre webinaire. Donc le conseil en évolution professionnelle, c'est quoi? Comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est pour tous les salariés et indépendants. C'est donc un processus d'appui pour leur permettre de faire un point sur leur situation professionnelle et, le cas échéant, envisager une stratégie visant leur évolution professionnelle. Donc, c'est un service gratuit qui est donc financé par l'État,
qui est confidentiel, c'est-à-dire que rien de ce qui est dit dans le cadre de l'entretien ne sort du bureau. C'est un service neutre, puisqu'on n'a aucune accointance avec aucun organisme particulier. Il est accessible à tous et le service est impartial. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour tous les salariés du secteur privé, quel que soit leur statut ou leur temps de travail, les travailleurs indépendants. Par contre, il ne faut pas être accompagné par un autre opérateur et vous avez la possibilité de garder l'opérateur régional qui a commencé votre accompagnement, même si vous changez de statut au cours de l'accompagnement. Par exemple, si vous perdez votre emploi et que vous avez commencé à être accompagné par le CEP, vous pouvez continuer à être accompagné par le CEP des actifs occupés tout en étant demandeur d'emploi. Donc, plusieurs opérateurs pour vous accompagner. Donc, pour les salariés et indépendants, donc l'ensemble des opérateurs qui ont été mandatés par France Compétences. Donc, le groupement Évolution, le réseau EVA, BGE pour la Guyane, Antea pour la Corse, Accès à la Martinique et Retravailler pour la Réunion. Il y a aussi donc l'APEC qui s'occupe des cadres, Pôle emploi des demandeurs d'emploi et les missions locales pour les personnes de moins de 26 ans et Cap Emploi pour toutes les personnes en situation de handicap. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un service donc en 3 niveaux qui permet une analyse partagée de votre situation et de vous permettre de faire un point sur votre situation. Donc, ça commence donc par un aiguillage où on vous présente le service et on vérifie l'éligibilité au service. Par un deuxième niveau qui permet de faire un état des lieux et de faire un point sur votre situation, de clarifier vos besoins et de commencer à vous expliquer les dispositifs existants. Un deuxième niveau qui permet de travailler sur votre projet professionnel et de le formaliser, de mettre en place un plan d'action. Et un autre niveau qui vous permet d'être un appui à votre projet si par exemple votre dossier PTP est refusé par Transition Pro ou si donc on met en place un recours ou si vous souhaitez être accompagné à la recherche d'emploi par exemple après avoir fait une formation. Donc, pour nous solliciter, donc il faut prendre donc rendez-vous. Donc, vous pouvez le faire directement sur le site général de moncep.org qui répertorie l'ensemble donc des opérateurs habilités par France Compétences. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. J'en ai pas vu beaucoup. Non, il n'y a pas de questions. Donc, ça doit être clair pour tout le monde. Bon, bah écoutez, on va clore ce webinaire s'il n'y a pas de questions particulières. Félicia, tu as des choses à rajouter ? Non, visiblement pas de questions, effectivement. Donc, notre intervention a été claire. Donc, non, j'ai pas de remarques. Donc là, on vous a envoyé le PowerPoint donc à tous les participants, donc vont le recevoir. Voilà. Juste une dernière petite info, effectivement. Donc, je vous invite à aller sur notre site internet où vous allez retrouver tous ces éléments dont on a parlé, transitionpro-corsica.fr et également, il y a une possibilité d'avoir la présentation, je pense. Oui, elle a été envoyée à tout le monde. Voilà. Qui a été envoyée à tout le monde. Voilà. Ben, je vous remercie pour votre participation, pour votre écoute. Et puis, merci à Transition Pro. Voilà. Merci à Mme Garot, Antea RH. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à recourir au service. Voilà, du CEP, il est fait pour vous. Voilà. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.